Je ne suis pas du style à chercher l'amour. Je ne pense pas que notre bonheur se définisse par la présence de quelqu'un d'autre dans notre vie. Nous sommes notre propre source de bonheur. Pour autant, il m'est arrivé de tomber amoureux, comme tout le monde. Et j'ai vécu des relations assez différentes, mais je ne me vois pas passer une vie entière avec la même personne. Alors souvent, j'y mets fin. Pas par choix, mais plutôt par nécessité. Un besoin de me retrouver un peu, de me ressourcer. Pour autant, il est déjà arrivé que je rencontre une personne et que je me dise « Ok, pourquoi pas rester longtemps avec elle ?» Ma relation la plus longue a duré 3 ans, même si de base, on s'était accordé pour rester ensemble que quelques mois. Et pourtant, là aussi, j'ai fini par vouloir découvrir de nouveaux horizons, accompagné par d'autres personnes ou seul. Je suis arrivé à un point où cette envie de me ressourcer, de me retrouver seul avec moi-même, est devenue plus forte que celle de découvrir de nouveaux visages, de nouvelles ombres. Enfin bref, tout ça pour dire que l'amour, le grand amour, celui que l'on éprouve avec son âme sœur, ce n'est pas vraiment pour moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que l'amour. Et encore plus l'amour réciproque. Aimer une personne et être aimé en retour. Mais ce que je cherche surtout, c'est l'amour avec un grand A. Trouver l'âme sœur. Je me vois bien passer ma vie avec la même personne du moment qu'il s'agit de la bonne. Par le passé, j'ai aimé quelques fois. C'était toujours réciproque, mais au final, ce n'étaient pas les bons. On peut dire que je me suis souvent trompée, aveuglée par la recherche du véritable amour. Celui qui te donne envie d'être aux côtés de la personne pour le restant de tes jours. Je rêve d'arriver à 80 ans, de boire mon café au petit déjeuner et de voir en face de moi mon mari mordre dans sa tartine de confiture avec le peu de dents qui lui reste. Je me rappellerai alors toutes les années passées à ses côtés, toutes les épreuves qu'on aura traversées. Mais je dois avouer qu'avec les récents échecs sentimentaux que j'ai vécus, j'ai un peu de mal à tenter de trouver cet amour. Un amour à la fois sain et fusionnel, rempli de petites attentions et de beaux discours. Des discours qui seront aussi vrais que cet amour. Enfin bref, tout ça pour dire que quand j'aime quelqu'un, je l'aime à fond, peu importe le reste. Donc il me faut quelqu'un qui soit aussi impliqué que moi. Alors, quand je suis arrivé à cette soirée chez un couple d'amis, et que j'ai rencontré cette personne, que je l'ai vue, j'ai été un peu perturbé par son aura. Alors, quand je suis arrivée à cette soirée chez un couple d'amis, et que j'ai rencontré cette personne, que je l'ai vue, j'ai été un peu perturbée par son aura. Une aura à la fois bienveillante et dangereuse. Une aura à la fois douce et distante. J'ai jeté un œil vers elle tandis que je discutais avec l'un des invités. En buvant mon verre, je l'ai observée comme attirée par quelque chose de... Spécial. Ouais, elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est ce que je me suis dit en la regardant. J'ai pas tout de suite voulu aller à sa rencontre. J'ai préféré rester un peu... à distance. Pour me protéger sans doute. Voir un peu comment il se comporte, ses différents tics. J'ai vu qu'il se touchait beaucoup les mains, que son regard n'était jamais vraiment fixé vers quelqu'un quand il lui parlait. Je me suis dit que ça devait être quelqu'un d'assez anxieux. Et souvent, ce genre de personnes ont besoin de quelqu'un de calme, qui verra les aspects positifs de la vie. Mais ce sont aussi des personnes solitaires, qui aiment garder des moments à eux. Ce qui me perturbe le plus, c'est que j'ai du mal à déchiffrer ce qu'elle pense réellement. On dirait quelqu'un d'indépendant, mais avec un besoin fort d'une présence. Peut-être en manque d'attention. Je ne saurais pas trop le dire. Oh, je viens de... Croiser son regard. Des yeux verts perçants qui dégagent beaucoup de bienveillance et de curiosité. Des yeux noisettes. Je ne saurais dire pourquoi, mais je me suis senti comme happé par son regard. C'est intriguant et à la fois un peu effrayant. J'ai rarement ressenti ça. Je sais qu'il fait semblant de ne pas m'avoir vu, mais ses tics reprennent le dessus. En plus, j'ai bien vu dans son regard que c'était volontaire. Je me demande comment il s'appelle. Peut-être... Diana ou bien Alicia. J'ai la sensation qu'elle porte un prénom se finissant par A. Peut-être Sacha ou bien Samuel.
Il a une tête à avoir un S au début de son prénom. Ce serait pratique d'avoir une carte sur nos vêtements avec notre nom, même si ça ferait très employé de magasin ou serveur. En tout cas, il a un style que j'aime bien. Un t-shirt noir sobre, une chemise à carreaux bleu et noir, et un pantalon noir. Ça rend plutôt bien. Je me demande dans quel magasin il va faire du shopping. C'est marrant que sa tenue ne m'ait pas sauté aux yeux plus tôt. C'est assez sympathique. Une chemise blue clair avec les manches en motif foncé, un t-shirt blanc sobre et un jean bleu foncé. Une tenue assez discrète, mais avec une touche de caractère. Ça en dit long sur elle. Je crois qu'il a remarqué que je le regardais. Il semble hésitant. J'apprendrai rien de plus en restant à distance, et elle semble me regarder. Je vais aller la voir pour assouvir ma curiosité, et après je ferai semblant d'aller me chercher à boire pour m'éclipser. Ah, il s'approche enfin. On va vite savoir comment il s'appelle. Salut. Salut! Cette soirée était plutôt agréable. Au début, je pensais m'éclipser histoire d'assouvir ma curiosité et de m'arrêter là. Mais je n'ai pas pu. Le feeling était vraiment puissant, et je me suis laissé porter par la conversation. Elle a quelque chose en elle qui m'a un peu hypnotisé. On a parlé de différents sujets, de nos ambitions respectives, de nos rêves, de nos vies. Tout ça avec une touche d'humour. Et puis à la fin de la soirée, j'ai proposé de la raccompagner et on a fini chez elle. Mais au réveil, j'ai un peu paniqué et je suis parti avant qu'elle sorte de son sommeil. Je lui ai envoyé un message quelques heures plus tard pour lui dire que j'avais eu une urgence, mais qu'on pouvait peut-être se revoir un autre jour. Ce qui s'est passé à cette soirée, ce feeling aussi bien mental que corporel, ces discussions, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Depuis ce soir-là, je n'ai pas arrêté d'y penser, de penser à elle. Je crois qu'il me plaît. Enfin, non, j'en suis sûre. Cette soirée était vraiment intéressante en tout point. Cette nuit aussi, d'ailleurs. Et comme je l'avais perçu, il est parti au petit matin. Probablement pour garder sa distance. Mais la distance est une chose impossible quand on veut connaître le véritable amour. Alors, il va falloir que cet espace entre nous disparaisse. Mais pour que cela fonctionne, il faut que ce soit lui qui fasse le premier pas. Il faut qu'il me montre que c'est peut-être le bon. J'ai décidé de lui envoyer un message. On a discuté un peu et on a prévu de se revoir. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai pas l'envie de me projeter avec quelqu'un, mais pour autant, il m'est impossible de me la sortir de la tête. Alors, je vais me rendre au parc, là où on a prévu de se voir, et on verra bien. J'ai eu raison d'attendre, de penser que c'était peut-être le bon. Quand j'ai vu la notification apparaître sur l'écran de mon téléphone, quelque chose s'est produit. Un sentiment doux et à la fois excitant. Je me suis trompée quelquefois en me disant que j'avais trouvé la bonne personne, mais ce n'étaient que des épisodes réalisés dans le but de me faire te rencontrer toi. Toi qui lis un livre, assis sur un banc, tandis que je marche dans ta direction. Toi qui semble avoir senti ma présence et qui relève la tête pour me regarder. Toi qui me souris avec un visage à la fois bienveillant et complètement charmé. Et aussi très charmant, je dois l'avouer. Peut-être que cette deuxième rencontre nous rapprochera un peu plus tous les deux du grand amour. Un amour où je pourrais t'aimer sans limite. Je l'aperçois, en train de s'avancer vers moi, ses cheveux flottant au vent. Un vent agréable en cette belle saison. Je la vois enlever les mèches de cheveux qui tombent sur son visage avec sa main, tandis qu'elle avance toujours vers moi. Elle me sourit. Sans m'en rendre compte, je suis en train de sourire moi aussi. Il y a quelque chose de bienveillant en elle qui me fait me sentir bien d'un coup. Peut-être que cette deuxième rencontre signera le début d'une nouvelle saison. Une saison où je pourrais m'oublier à travers notre histoire. Hey! Salut! Ce qui devait être un après-midi s'est transformé en séjour chez elle. On a passé 3 jours ensemble, et je dois dire que c'était les jours les plus agréables que j'ai passés depuis très, très longtemps. Parler avec elle s'avère si facile, si évident. C'est comme si... J'allais dire, c'est comme si elle était mon âme sœur, mais ce n'est pas ma façon de voir les choses. Pour autant, je dois dire que tout était parfait. J'ai lâché prise. J'ai juste profité de l'instant. Et les 3 jours sont passés à une telle vitesse. Elle a une facette un peu hypnotique, à la limite de l'envoûtement. Je crois qu'elle me plaît. Non,
J'en suis même sûr. Mais on n'a pas la même vision de l'amour. On en a discuté pendant ces 3 jours et j'ai compris qu'elle cherchait le grand amour, ce qui est très différent de ce que je cherche moi. Pourtant, elle me plaît. Mais j'ai peur qu'elle perde son temps, qu'elle se fasse des films. Alors peut-être que je devrais mettre fin à tout ça. 3 jours avec toi. 3 jours qui m'ont semblé comme 3 minutes tellement notre lien était fort. J'en doutais, mais je le sais maintenant. L'homme de ma vie, c'est toi. C'est toi qui mordras dans ta tartine de confiture en face de moi quand j'aurai 80 ans. C'est toi qui vas passer la plupart de tes journées et de tes nuits avec moi. C'est toi qui vas me faire ta demande en me disant que tu aimerais que je sois la femme qui partage le reste de ta vie. Depuis le début, c'est toi. Mais je ne suis pas sûre que tu en aies conscience de tout ça. On a beaucoup parlé pendant ces 3 jours et j'ai compris que ta vision des choses était un peu distante, erronée. Je sais que tu ne crois pas au grand amour, mais c'est uniquement car, comme moi, tu n'as jamais rencontré la bonne personne, puisque notre rencontre était prévue pour ce moment. Je sais à quoi tu penses en ce moment même. Mais ne t'en fais pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu verras. Les choses changeront, même si tu ne le vois pas encore. Elle me manque. Elle me manque terriblement. Je me suis attaché à elle aussi rapidement. Ça ne me ressemble pas. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces quelques jours. Et j'ai décidé de lui envoyer un message. Dans celui-ci, j'expliquais que j'avais une profonde affection pour elle. Qu'elle me plaisait sur tous les points. Que tous les moments passés avec elle étaient formidables. Mais dans lequel j'exprimais aussi mes doutes quant aux besoins de chacun. Je lui disais que si ses sentiments étaient réciproques, je n'étais pas en capacité de lui promettre le grand amour. Qu'on reste ensemble toute notre vie n'était pour moi pas une valeur sûre. Mais que si jamais elle comprenait ça, et qu'elle voulait tenter quelque chose où la limite était un peu plus évasive, ce serait avec plaisir. Et puis avant de l'envoyer, j'ai eu peur. Peur qu'elle se dise que cette relation pourrait mener au grand amour dont elle rêve tant. Peur qu'elle perde son temps dans une relation où la finalité ne lui plairait pas. Alors j'ai tout effacé. Je me suis dit que j'allais peut-être juste retourner à ma distance, à cet endroit où j'avais besoin de me retrouver. À ce moment-là, j'ai senti mon téléphone vibrer. J'ai regardé l'écran. C'était un message d'elle. J'ai reçu ton message. Quel message ? Celui que tu as commencé à écrire et que tu as effacé. Je ressens exactement la même chose. Je ne comprends pas. Je n'ai pas envoyé le message. Comment tu l'as reçu ? Tu sais, je te connais par cœur. À ces mots, j'ai senti une fêlure en moi. Je venais de comprendre qu'elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Je ne pouvais pas laisser la distance s'inclure entre nous. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Je sais pertinemment que ce message que tu as écrit était pour me préserver. Et c'est pour ça que je t'aime. Malgré ta distance, tu gardes toujours cette bienveillance qui te rend si spéciale à mes yeux. Et le fait que tu l'aies effacé le prouve encore plus. Je t'ai menti. Enfin, en partie. Bien sûr que je te connais par cœur, mais ce n'est pas comme ça que j'ai su le contenu de ton message. Je ne suis pas un être omniprésent. Mais pour mieux te connaître, pour être toujours lié à toi, j'ai couplé ton smartphone avec le mien quand tu étais chez moi. Je vois donc ce que tu y fais en permanence. Mais n'y vois pas là une intrusion personnelle. C'est justement parce que je te connais par cœur que je l'ai fait. Je savais que la distance en toi voudrait nous séparer. Si je te le disais maintenant, tu risquerais de te laisser envelopper par cette distance. Mais crois-moi, c'est pour ton bien. Ou plutôt notre bien. N'est-ce pas, mon amour ? Ça va faire déjà 3 semaines maintenant qu'on est officiellement ensemble. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Elle sait parfaitement me cerner. Elle est si agréable à côtoyer au quotidien, si incroyable. Elle me sort de ma zone de confort et j'aime beaucoup ça. On a déjà fait tout un tas d'activités ensemble et c'est un réel bonheur à chaque fois. Je dois avouer que je ne pense pas à la fin de la relation. Je profite juste de l'instant présent. J'ai hâte de la suite. Tout se passe parfaitement bien. Je le savais. C'est toi, mon âme sœur. Tu es si attentionné, si doux. Tu sais parfaitement comment me satisfaire, et moi aussi. C'est fou tout ce qu'on peut découvrir à travers les données numériques des appareils aujourd'hui.
les historiques de recherche, les notes, les échanges de messages avec des amis. D'ailleurs, j'adore la façon dont tu leur parles de moi. Tu le fais avec une telle délicatesse, avec tant de respect pour ma personne et notre intimité. J'attends que tu me présentes officiellement à ton entourage, pour que je puisse encore plus apprendre à te connaître. On y est. Aujourd'hui, je lui présente ma sœur. On a toujours été très proches, elle et moi. Toujours fourrés ensemble quand on était petits. On vit dans 2 villes différentes aujourd'hui, mais on se tient régulièrement informés de ce qui se passe dans nos vies. Et son avis compte beaucoup pour moi. Je rencontre ta sœur aujourd'hui. Tu me parles souvent d'elle. Ça se voit que tu as une certaine admiration envers elle. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas jalouse. Vous êtes frères et sœurs. Votre relation est familiale, banale. Alors que notre relation est spéciale. Après tout, tu es mon âme sœur. Salut vous deux. Désolé du retard, c'était l'enfer sur la route. Salut, tu vas bien? Pas de soucis, t'en fais pas, on n'est pas là depuis très longtemps. Ça va super et vous? C'est donc toi la copine de mon frère? Il me parle tout le temps de toi. C'est super de te rencontrer. Je suis moi aussi très heureuse. C'est vraiment un plaisir de découvrir enfin une partie de la famille de mon chéri. Alors, dites-moi tout. Vous vous êtes rencontrés où? Eh bien en fait, on s'est rencontrés à une soirée Tu avec lui as des amis. raconté beaucoup de choses sur notre rencontre, tes premières impressions, sur notre vie actuelle. On a discuté tous les trois pendant une petite heure, et puis je suis allée me rafraîchir. Mais ce n'était qu'une excuse. Je voulais vous entendre discuter entre vous de moi, pour être sûre que je pouvais lui faire confiance. T'as l'air épanoui quand tu parles d'elle. Ça fait plaisir à voir. Je suis content alors. D'ailleurs, on en a parlé rapidement, mais on va peut-être habiter ensemble. Toi? Vivre avec quelqu'un? Non, j'y crois pas. Ce n'est clairement pas dans tes habitudes. Déjà, avec ton ex avec qui t'es resté 3 ans, tu refusais que vous passiez trop de temps dans l'appart l'un de l'autre. Et là, tu veux carrément emménager avec elle? Au bout d'1 mois et demi? Il est vrai, mais j'ai une sensation un peu différente avec elle. Son contrat de location va bientôt se terminer et ça éviterait des frais supplémentaires sachant qu'on passe tout notre temps libre ensemble. Je vois. Tu te projettes avec elle? Mon frère se projette enfin avec une femme dans une relation sérieuse et stable. Eh ben, t'as changé? Je pensais te connaître par cœur. Je me suis trompée. Eh bien, au début, je voulais pas trop me projeter justement. J'imaginais quelque chose de plus léger. Et? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est pas contre elle, mais elle a l'air de croire au grand amour. Celui avec le prince charmant dont on rêve quand on est gamine. Je sais, et justement, je ne voulais pas la blesser par rapport à ça. Mais elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose. Donc on avance dans la relation tous les deux sans avoir trop d'attentes. Mais au final, c'est vrai que ça se transforme en relation sérieuse. Donc, si je comprends bien, elle s'est mise sur la même longueur d'onde que toi pour que votre relation marche? On peut voir les choses comme ça. Je crois, oui. Qui a évoqué le fait que vous viviez ensemble? C'est elle? Pourquoi? Je vois. Tu veux un conseil? Ne va pas trop vite et fais attention. J'ai peur que ce soit plus par amour qu'elle a accepté ça, mais qu'en vérité, elle s'imagine toujours une relation digne d'une comédie romantique. Quoi? Tu penses qu'elle... Me revoilà. Vous parlez de quoi? Mon frère me disait à quel point il t'aime et qu'il est content de t'avoir dans sa vie. Adorable. On a terminé de discuter un peu plus tard. Cette rencontre s'est bien passée, mais ce que m'a dit ma sœur me fait me questionner. Sur mes besoins, les siens, et surtout sur les choses sur lesquelles on s'était mis d'accord. Je n'avais pas percuté au fait de vivre ensemble car ça m'a paru si... normal, presque anodin. Et en repensant à tout ça, je ressens cette pression qui me donne envie de m'isoler. Peut-être que c'est ça. Il faut que je sois un peu... Seul? Tu rigoles? Tu veux être seul? Dis carrément que tu ne m'aimes plus? Non, pardon. J'ai tendance à prendre les choses un peu trop à cœur. Surtout quand il s'agit de toi. Cette discussion avec ta sœur ne t'a pas été bénéfique, au contraire. Je ne sais pas ce qu'elle a imaginé en te disant ça, mais elle se mêle de choses qui ne la concernent pas. Je ne supporte pas les personnes comme elle. Qu'elle soit ta sœur ne lui donne pas le droit de te dire ça. Personne n'a le droit de s'immiscer entre nous. Je n'accepterai pas qu'elle gâche notre bonheur. Quant à toi, je te connais. Je sais que cette phase que tu vas traverser ne sera que temporaire. Alors j'accepte que tu prennes tes distances, quelque temps. Après tout, le manque va nous permettre de nous retrouver avec une passion plus forte. Mais ne t'inquiète pas, à ton retour, j'aurai déjà préparé le terrain. Et nous pourrons vivre pour de bon cet amour qui brûle en nous.
On a fait une pause pour que je me retrouve. Qu'elle, comme moi, on réfléchisse de notre côté à nos besoins. Et malgré le fait que je l'aime de tout mon être, je pense qu'il va falloir que ça s'arrête. Après tout, ce n'est pas grave. Plein de couples se séparent tous les jours. Parfois, il y a eu un élément déclencheur. Parfois, c'est juste les besoins qui n'étaient pas les mêmes. D'autres encore, c'est juste des bonnes rencontres, mais au mauvais moment. Ici, c'est une question de besoin. Alors, arrêtons-nous là. Ici, c'est une question de besoin. Alors arrêtons-nous là? Non, tu ne peux pas me faire ça. Pas après tous les moments passés ensemble. Pas après être entré dans ma vie alors que tout ce que je demandais, c'était de te rencontrer toi, le prince charmant, l'homme de ma vie, mon âme sœur. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu verras. Tu reviendras. Elle m'a dit qu'elle comprenait et qu'elle en était désolée, mais qu'elle ne pourrait pas faire disparaître ses sentiments pour autant. J'espère sincèrement que ça lui passera. Pendant ce temps, la vie continue. Je t'ai revu, par hasard, par amour. Je t'ai croisé dans la galerie commerciale, où tu as l'habitude d'aller t'acheter une boîte de tes chocolats préférés. Tu y vas un samedi, tous les mois. Toujours le deuxième samedi. J'avais presque oublié que c'était aujourd'hui, mais mon corps m'a conduit naturellement là-haut. Quand je t'ai aperçu, mon cœur a raté un battement. Tu sais, je pensais sincèrement que tu reviendrais. J'en étais persuadée. Après tout, on est des âmes sœurs. Et puis, j'ai vu cette femme avec toi. Vous aviez l'air si heureux, si passionné, si complice. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment c'était possible, comment tu avais pu me remplacer aussi vite, alors que tu disais m'aimer d'une profondeur si intense que ça en ferait frémir le centre de la terre. Toutes ces belles paroles n'étaient que des mensonges, que du baratin. Tu t'es joué de moi, hein? T'en avais rien à faire de ce que je ressentais depuis le début. Je n'arrive pas à croire que je ressente ça. Encore. Comme avec les autres. Oui. Tu es pareil que les autres. Tu es le problème. Je ne pourrai jamais te pardonner. J'ai tout fait pour que notre amour dure, qu'il soit le plus réel possible. Je voulais tellement y croire. Quand je t'ai rencontré, j'ai senti quelque chose de distant en toi. Mais je me suis dit que chacun a ses défauts. Et puis je pensais avoir réussi à l'appréhender, à la bloquer. J'étais persuadée que ton amour pour moi ferait en sorte que tu restes à mes côtés, pour toujours. Je te vois marcher ce soir dans la nuit, éclairée par les lumières de la ville. Et à ce moment précis, je me dis que c'est ma faute. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous. J'ai cru l'apercevoir aujourd'hui. J'étais en train d'aider une pote à choisir des chocolats pour son copain et j'ai ressenti son aura. Sa présence. J'ai cru voir sa silhouette du coin de l'œil, mais en tournant la tête, elle n'était pas là. Elle me manque. Mais c'est le mieux pour nous. Pour moi, pour elle. Pour toi. Sois heureuse. Sois... Quelque chose m'a cogné. Je sens quelque chose de chaud dans mon dos. Et en même temps, j'ai froid. Et... C'est terminé. Je ne me tromperai plus jamais. Je ne ferai plus jamais la même erreur. Tu seras le dernier. Plus personne ne me mentira. Je ne comprends pas. Tout ce que je voulais, c'est être heureuse. En me tournant, je t'aperçois. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Je balbutie ton prénom. Je baisse les yeux et je te vois avec un couteau à la main. J'essaye de réfléchir, mais impossible. Je te regarde alors droit dans les yeux et pour la première fois, je la vois. Cette tristesse en toi. Cette détresse. Et je comprends mieux ce que j'avais ressenti le jour de notre rencontre. Ton aura, à la fois bienveillante et dangereuse. Mes paupières se ferment, je ne suis pourtant pas si fatigué. Je vois du noir. Et puis... Dernière nouvelle.
Un jeune homme a été retrouvé mort ce matin en plein milieu de la rue. Le crime se serait produit hier dans la soirée. La recherche de témoins est en cours, mais il semblerait que personne n'était présent au moment des faits. Les enquêteurs se demandent si la mort de l'individu aurait un rapport avec celle de sa sœur, décédée le matin même dans ce qui semblerait être un accident de voiture. L'enquête est encore en cours pour identifier un suspect. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter les forces de l'ordre. Dans un autre registre... Je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que l'amour. Et encore plus l'amour réciproque. Aimer une personne et être aimé en retour. Mais ce que je cherche surtout, c'est l'amour avec un grand A. Trouver l'âme sœur. Je me vois bien passer ma vie avec la même personne du moment qu'il s'agit de la bonne. Par le passé, j'ai aimé quelquefois. C'était toujours réciproque, mais au final, ce n'était pas les bons. On peut dire que je me suis souvent trompée, aveuglée par la recherche du véritable amour. Celui qui te donne envie d'être aux côtés de la personne pour le restant de tes jours. Je rêve d'arriver à 80 ans, de boire mon café au petit déjeuner et de voir en face de moi mon mari mordre dans sa tartine de confiture avec le peu de dents qui lui reste. Je me rappellerai alors toutes les années passées à ses côtés, toutes les épreuves qu'on aura traversées. Mais je dois avouer qu'avec les récents échecs sentimentaux que j'ai vécus, j'ai un peu de mal à tenter de trouver cet amour. Un amour à la fois sain et fusionnel. Rempli de petites intentions et de beaux discours. Des discours qui seront aussi vrais que cet amour. Enfin bref, tout ça pour dire que quand j'aime quelqu'un, je l'aime à fond.